Tu viens sûrement de te séparer de cette fille, vous avez arrêté de vous parler, c'est difficile de passer à autre chose, c'est difficile de l'oublier. Mon ami, je sais. Oui, Kanyaluki s'est aussi passé par là. Alors c'est peut-être pas la même histoire, mais moi je fréquentais une fille depuis un trimestre et malheureusement j'ai dû déménager. Je l'ai donc revue une dernière fois avant de partir et au moment où j'ai dû lui dire au revoir, je ne ressentais rien. À ce moment-là, il y avait un vide, je ne ressentais rien, mais bizarrement, lorsqu'elle est partie et que je suis rentré, c'est là que tout a commencé à venir. Les pensées m'envahissaient, c'était presque impossible de ne pas penser à elle. Bref, c'était une torture de l'esprit. Bon, maintenant je suis passé à autre chose et je pense que c'est important pour vous de savoir passer à autre chose, que tu vives une rupture ou non. Premièrement, mon nom est Kaniel et j'aide les hommes à atteindre leur prime, la meilleure version d'eux-mêmes, et cela à travers plusieurs enseignements. Donc va en bas, abonne-toi et active la cloche de notification, c'est gagnant-gagnant pour nous deux. La première erreur que j'ai faite, c'était de rester en contact avec elle. Continuer à discuter avec elle, tout en sachant que je ne la reverrai plus. Alors certains vous direz, non mais c'est rien, au moins tu continues à lui parler, etc. Non, parce que dans la vie, on désire quelque chose que l'on n'a pas. Et en continuant à lui parler, alors que je ne l'avais pas, je ne faisais qu'alimenter le manque. Les gars, comprenez ceci. Après la séparation, c'est nos contacts. Et si vous avez du mal à juste bloquer vos mains, que vous contrôlez avec votre esprit, et que vous avez du mal à ne pas envoyer de messages, alors là, bloquez son numéro. Moi, vous savez, je suis pas partisan du fait de bloquer une femme, parce que déjà, ça fait faible. J'ai du mal à ne pas penser à toi, donc je suis obligé de te bloquer, sinon ce sera impossible pour moi. Et surtout, c'est important qu'elle puisse vous voir, qu'elle puisse voir votre évolution et voir la personne que vous serez d'ici 3 à 5 ans. En fait, le problème, c'est que Internet rend la séparation beaucoup plus difficile. Avant, si par exemple tu te séparais de Marie-Cécile, c'était la femme ou garçon. C'est-à-dire que tu n'avais pas ses stories, tu voyais pas ses publications et c'est tout, tu devais te débrouiller comme ça. Mais aujourd'hui, avec les réseaux, tu vois tellement tout, chacun publie sa vie, donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, ce que tu peux faire, c'est que sur Instagram, par exemple, tu peux bloquer les stories. Oui, tu peux faire en sorte de ne pas voir la story de quelqu'un. Tu peux faire ça et tout simplement ne pas lui envoyer le message. Ça, tu te retiens. Et si vraiment là, tu ne peux pas, c'est trop difficile pour toi, encore une fois, de ne pas envoyer un message, bloque-la. Bloque-la et puis tant pis. C'est mieux que toi tu la bloques que elle te bloque. Parce qu'après, elle n'aura pas le moyen de. Enfin, toi, tu n'auras pas de moyen de faire en sorte qu'elle puisse voir ta vie. Tu pourras toujours la débloquer plus tard en gros. Et maintenant que je parle du fait d'arrêter de se parler, ça me rappelle une petite anecdote. Je fréquentais une fille qui avait un copain. Cette fille, elle avait un copain et vous voyez, elle me parlait aussi. Donc, c'était pas très cool. Donc, on avait décidé, enfin, elle avait décidé plutôt, parce que moi, je m'en fous vraiment. Je suis vraiment un enfoiré, donc j'en ai rien à faire. Mais bon, non, c'est vrai, je joue pas contre vous. Je suis avec vous, n'oubliez pas, je suis avec vous, je ne joue pas contre vous. Et bon, du coup, elle voulait arrêter de me parler, donc sur le papier, c'était nos contacts. Seulement sur le papier. Jusqu'au jour où elle s'est rendue compte qu'elle avait encore des affaires à moi, enfin un livre à moi plutôt, qui était chez elle. Donc on a dû se voir, voilà, on s'est vu, on a mangé, et puis à partir de là, là on a discuté. J'ai été smooth, j'ai été tactique, vous connaissez. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est un cadeau de Dieu, mais le hasard a fait que on devait aller au même endroit, rejoindre les mêmes personnes, parce qu'on avait un groupe de potes en commun. Donc c'était pour un match. Donc voilà, on y va et puis là, on continue à parler et la suite vous la connaissez. Au final, le no contact n'a servi à rien parce que juste après ça et les jours qui ont suivi, on a continué à se parler. Kaniel Riz. Secondement, écrivez une liste de plusieurs raisons, 10, 15, 20, de plusieurs raisons pour lesquelles entre vous ça n'allait pas marcher. Pourquoi c'était destiné à échouer. Et je sais, ça peut sembler féminin comme ça, tu dis ouais mais c'est les femmes qui font ça, c'est vrai, c'est possible, mais je vous assure que ça marche. Et lorsque vous penserez à elle et que vous aurez l'esprit torturé, vous lirez juste la liste. Alors attention, petit disclaimer, ne le faites pas à chaque fois que vous avez une petite pensée avec elle parce que c'est comme la drogue, au bout d'un moment vous en voudrez toujours plus et ce ne sera pas assez. Faites-le lorsque vous êtes vraiment au plus bas et que c'est trop, que vous avez vraiment envie d'envoyer ce message. Et à ce moment-là, vous lirez la liste et puis vous retrouverez vos esprits. Vous direz, c'est vrai, qu'est-ce que je faisais avec elle? Troisièmement, fixez-vous de nouveaux objectifs sur lesquels vous bosserez chaque jour. Et croyez-moi, vous penserez beaucoup moins à elle. Moi, j'ai un ami récemment qui s'est séparé de sa copine et lorsque je discutais avec lui, je lui disais, dis-moi, est-ce que ça t'arrive parfois de penser à elle? Il m'aurait juste répondu, non. Non, parce qu'avec le boulot, j'ai tellement de choses à faire que j'ai même pas le temps de penser à elle. Est-ce que vous vous rendez compte? Il est tellement occupé, il a tellement de choses à faire que rien que l'idée que sa copine entre dans sa tête,
est quasiment impossible. Et il n'a pas tort, quand tu es vraiment occupé, que tu as toujours quelque chose à faire, que tu dois faire A, puis faire B, que après tu dois speed pour faire C parce que tu dois rendre un retour à A, puis confirmer à B que le truc est bien fait. Ou lorsque tu es vraiment occupé, tu n'as pas le temps de penser à elle. Généralement, quand tu penses à elle, c'est quand tu es posé comme ça, que tu fous rien, que tu es sur ton téléphone en train de scroller comme ça et regarder des couples, tu te dis « Ah, ça aurait pu être moi et elle. Elle et moi plutôt. » Moi, je mets toujours en avant. Elle et moi plutôt. Voilà, c'est plutôt à ces moments-là que tu penses à elle. Lorsque tu fais rien. Mais si tu es toujours occupé, que tu fais ci, que tu fais ça, que tu fais du sport après, que tu manges bien, après tu es fatigué, tu dors et c'est fini, tu n'as même pas le temps de penser à elle. Et c'est pour ça que je vous dis que lorsque vous avez le cœur brisé, que vous êtes préoccupé par les pensées, c'est le meilleur moment pour devenir une bête. Tout simplement pourquoi? Parce que les pensées occupent votre esprit. Vous avez du mal à dormir. Ça, c'est vraiment quand tu as vraiment le cœur brisé, mais c'est pas le cœur comme moi, l'histoire que je vous racontais où je parlais plus à cette fille de 3 mois. Non, non. C'est vraiment lorsque tu as le cœur brisé que. Bon, je pense que vous m'avez compris. Lorsque tu as cette sensation-là, ce sentiment, pardon, tu n'arrives plus à dormir. Et à partir de là, si tu arrives à prendre cette énergie-là et la mettre dans autre chose, dans le travail, dans l'apprentissage de nouvelles compétences, dans ton grooming, et c'est d'être plus beau, je sais pas, faire plus d'argent, il y a tellement de choses. Aller à la salle, devenir plus musclé, il y a tellement de choses à améliorer, tu peux vraiment devenir une bête. Maintenant, ce conseil, il est inutile si vous n'avez pas le conseil suivant. Le conseil suivant est tout simplement de calculer ses progrès afin de voir comment on peut continuer à avancer. Tu dois toujours continuer à avancer. C'est bien beau, ok, tu vas à la salle, tu soulèves, ok, mais si tu ne progresses pas, à quoi ça sert au final? Calcule tes progrès, je sais pas moi, tu veux apprendre une nouvelle compétence, tu veux apprendre à aborder des femmes dans la rue, fais-le. Mais regarde le taux d'ouverture à tes messages après, le taux de numéro que tu prends, essaie de l'améliorer, de voir ce qui peut se corriger. Essaie vraiment de calculer tes progrès et vraiment de progresser surtout, d'avancer. Parce que le faire pour le faire, ça sert à rien. Mais le faire pour avancer, pour progresser, là, tu trouveras une utilité. Ensuite, étape numéro 5, rencontre de nouvelles femmes. Moi, j'ai toujours eu une facilité à me séparer des femmes que j'ai connues pour la simple et unique raison que j'ai le choix. J'ai le choix, vous voyez dans mes vidéos, de toute façon, je peux inviter n'importe quelle femme sur Paris. Vous le voyez, je n'invente pas, je n'invente rien. Mais voilà, j'ai toujours eu le choix et je pense que même mes copines, elles ont pu le remarquer et ça fait qu'elles avaient elles-mêmes, le français c'est important, elles-mêmes du mal à me quitter à cause de ça. Et si je peux être honnête avec vous, je le sais, la vérité c'est que cette femme, t'as pas envie de la perdre tout simplement parce que t'en connais aucune autre comme elle. Et pour être encore plus honnête, la vérité est que cette femme n'a rien de spécial. Et si au fond de toi, tu penses sincèrement qu'elle est spéciale, mon garçon, enlève-toi cette merde de ta tête directement, je t'assure. C'est justement cette mentalité qui te fait échouer. Pose-toi 2 minutes et demande-toi qu'est-ce qu'elle a de spécial. Qu'est-ce qu'elle a que je ne peux pas retrouver. J'aime bien prendre l'exemple de ma voisine. Qu'est-ce que ta femme a de spécial que je ne peux pas retrouver chez ma voisine? La seule chose qui, pour moi, est acceptable, c'est le fait que tu aies pu la rencontrer lorsque tu étais au plus bas et qu'elle t'a vu grandir, qu'elle a partagé toute une histoire avec toi. C'est la seule chose de spécial qu'elle peut avoir. Et encore, c'est ton histoire du coup qui est spéciale, mais pas elle, car ça aurait pu être une autre. Mais si on parle de qualité, ou de physique ou de compétence, elle n'a rien qu'une autre femme ne puisse pas avoir. Donc si tu penses qu'elle est spéciale, retire-toi cette merde de la tête, mon garçon. Si tu rencontres de nouvelles femmes qui te plaisent, tu créeras une connexion, tu créeras une réelle connexion. Donc, tu penseras à ton ex de moins en moins. Et justement, pour revenir à ce que je disais par rapport aux femmes que j'ai pu fréquenter, si elles ont eu des difficultés à me quitter, c'est tout simplement parce qu'elles savaient que si elles ne revenaient pas sur leur décision, je trouverais une autre femme aussi rapidement, car la vie continue. J'aimerais vous raconter une anecdote par rapport à ça, mais là, ça fera beaucoup trop d'anecdotes, j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Ensuite, le 6e conseil que je peux te donner, et je pense que c'est l'un des conseils qui peut faire la différence, c'est entoure-toi bien. Entoure-toi bien, ne mange pas n'importe comment, fais des activités qui te plaisent, sois actif, ne reste pas couché à penser, à scroller et puis à réfléchir si tu renvoies ce fameux message ou pas. N'écoute pas les TikTok qui te disent « Oui, vas-y, c'est le moment, c'est un signe, renvoie ce message ». Non, ne le fais pas. Reste avec des amis des proches à toi, parle de cette rupture à 2-3 amis de confiance qui peuvent t'aider et crois-moi que tu surmonteras cette rupture bien mieux que si tu étais seul.
En fait les gars, c'est super simple. Écoutez ce conseil. Si vous voulez gagner une rupture, vraiment gagner la rupture avec votre copine ou votre ex-copine, pardon, c'est super simple. Tu ne la bloques pas. Tu bosses sur ton style vestimentaire, ton grooming, mâchoire, barbe, cheveux, coupe de cheveux. Ton style vestimentaire, je l'ai dit ou pas? Moi je crois que je l'ai dit. Donc style vestimentaire, grooming, tu vas à la salle, tu t'assures de te construire un physique de bête. Bon, ensuite tu bosses sur tes finances, fais plus d'argent. Statut social, tu as un meilleur statut social. Et très important, tu trouves une femme qui est beaucoup plus belle qu'elle. Qui est 2, 4, 5 fois plus belle qu'elle. Et je t'assure qu'elle reviendra. Tu la postes en story, évidemment. Tu postes tous en story. Je t'assure qu'elle reviendra. Tu l'as pas bloqué. Si vous avez un cercle d'amis en commun, tes amis repartageront tes posts, c'est sûr, repartageront tes stories ou bien repartageront les activités que vous faites ensemble. Si tu invites ta copine du coup à ce moment-là, sur la photo, parce que généralement les jeunes vous prenez des photos comme ça et puis vous les mettez en story, on vous voit tous en groupe, photo collective. Elle reviendra, c'est impossible. Elle reviendra sûrement avec un "Oh, ça fait longtemps", un truc comme ça. "Salut, ça va? J'ai pensé à toi." Ou bien qu'est-ce qu'elles aiment bien dire? Qu'est-ce qu'elles aiment bien dire? "Tu me manques." Voilà, elles aiment bien faire ça. T'es là, t'es tranquille, t'es posé, t'es comme ça. Hop. Évidemment, tu scrolles pas. Vu que je t'ai dit de pas scroller, donc tu scrolles pas. Sauf pour regarder mes vidéos. Voilà. Que pour regarder mes vidéos. Donc t'es sur YouTube plutôt, t'es comme ça. Et là, ping. C'est qui? Numéro masqué, enfin numéro inconnu plutôt. Soit numéro masqué, soit numéro inconnu. Parce que ça, c'est un appel, ça, c'est un SMS. Donc supposons que c'est un SMS. Numéro 1 plus 33 parce que tu as supprimé son numéro, évidemment. Tac, tac, tac. Tu me manques. Bon, si tu as une mémoire comme moi, tu retiens tous les numéros de ton répertoire. Si tu n'as pas de mémoire comme moi, bon c'est qui? Et là, tu as brisé son ego en plus. Donc là, tu as vraiment gagné la rupture. Et puis en vrai, je vous donne tous ces conseils, mais vous savez quoi? Si vous êtes triste, voilà, si tu es triste de ta rupture, c'est la vie. Qui a dit que la vie était faite pour tout le temps être heureux? S'il y a plusieurs émotions, s'il y a la colère, la tristesse, la joie, l'anxiété, c'est que tu dois vivre toutes ces émotions. Tu dois passer par toutes ces émotions. Donc c'est comme ça. Et je pense que même la vie est beaucoup mieux comme ça. Parce que un jour tu as mal et un jour tu vas bien. Donc les jours où tu vas bien sont beaucoup mieux parce que juste avant ça allait mal. Donc c'est la vie, souffre en silence. C'est comme ça mon garçon, t'en parles à 2-3 personnes de confiance, pas plus, sinon ça veut dire que tu es vraiment en recherche d'attention. Donc maximum 2 amis proches qui vont t'aider et c'est tout. C'est simple, la vie continue. Il y a d'autres femmes, il y en a tellement que cette femme est insignifiante par rapport aux autres femmes. Je suis désolé mais c'est comme ça. Ta copine n'a rien de spécial. Peut-être qu'à l'heure actuelle où tu regardes cette vidéo, elle est sûrement en soirée, en train de... Je sais pas, je pense que tu imagines la scène, voilà. Imagine la scène. Elle est sûrement en soirée en train de se faire. Peut-être par un autre abonné, je sais pas. Je sais pas, mais juste imagine. C'est bon? C'est bon, t'as réussi à visualiser, entendre tout dans ta tête. Top. À cette femme-là, un jour, tu l'oublieras. C'est comme ça et je l'ai compris assez tôt, c'est que même cette femme que tu aimes tellement, que tu penses ne jamais pouvoir oublier, un jour ou l'autre, tu l'oublieras. Et à partir du moment où tu sais ça, je pense que aucune autre femme ne peut te briser car si elle part, une autre femme viendra et c'est le cycle de la vie. Est-ce que tu as jamais remarqué qu'à chaque fois qu'une femme partait, comme par hasard, une autre femme venait? C'est le cycle de la vie. Alors je sais que c'est compliqué d'imaginer la scène que je t'ai dit d'imaginer, c'est compliqué de la voir avec un autre homme, c'est compliqué de penser que tu n'es pas l'homme avec qui elle peut finir sa vie. C'est compliqué tout ça, mais je t'assure que mendier son retour, lui envoyer ce fameux message que tu vois, ou l'appeler sans cesse, en fait mendier son attention ne marchera pas. Et je pense même qu'elle te respectera moins suite à ça. Donc toute cette énergie que tu voulais consacrer à lui envoyer ce message, l'appeler, lui envoyer des fleurs, lui envoyer des lettres, juste utilise-la et deviens un putain d'animal. Deviens un monstre, obtiens ce six-pack et bosse sur toi. Donc toi mon garçon, continue à travailler, encore plus lorsque tu n'as pas envie de travailler. Et mon garçon, je sais que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as sûrement des difficultés à surmonter une rupture, tu as peut-être cette douleur, peut-être que tu penses encore à cette femme. Et c'est vraiment cette sensation
te démange et que tu as du mal à surmonter cela, envoie-moi un message et moi ce que je peux te promettre, c'est de faire mon maximum pour t'aider.